l'IA ne remplacera aucun humain. En revanche, elle remplacera tous les humains qui ne vont pas l'utiliser. Ça ne fait que 1 an et demi que l'intelligence artificielle est connue du grand public. Peut-être en 1 ou 2 étapes, eh bien, tu arrives à avoir 10 fois plus de résultats. Un Australien, eh bien, il avait utilisé ChatGPT pour compléter le diagnostic d'un vétérinaire et sauver sa chienne. Quel est le meilleur chatbot IA aujourd'hui? Si aujourd'hui tu es abonné à des IA, tu peux annuler tous les comptes, c'est ce que j'ai demandé et fait faire à tous mes clients, et tu ne prends que celui-là. Comment l'IA t'a déjà aidé sans que tu le saches? Starbucks ont même déjà intégré dans leur caméra, dans les boutiques de l'IA, le meilleur des professeurs experts en médecine. Imaginons qu'il a eu 1000 patients dans sa carrière. Pour qu'il soit bon, il faudrait qu'en instantané, il ait toujours ces 10 000 analyses cas dans son cerveau. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas pouvoir utiliser l'IA pour éviter de dormir sur le canapé ce soir ou par exemple le jour de la Saint-Valentin ou ce genre de choses? Yes, hello à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en grande forme. Ça y est, on est back au Brésil. Donc tu vois, s'il y a quelqu'un là, voilà, tu as le pisciniste qui est là, qui est en train de faire la piscine, il fait super beau, même si on a eu là quelques journées de pluie. J'espère que toi aussi tu vas bien. Dis-moi dans les chats, dans le commentaire, d'où tu viens, où tu es en ce moment. Il fait froid, il fait chaud. Dis-moi tout ça. On va démarrer sans plus tarder. Le live d'aujourd'hui va être dense, va être intense. Je vais te donner tout ce que je sais dans la durée de ce live d'1 heure sur l'intelligence artificielle. Tu le vois ici dans le titre et dans la description. Une punchline que j'ai sortie il y a 2-3 ans, parce que ça fait maintenant presque 3-4 ans que j'utilise l'IA, bien avant que ChatGPT sorte aux yeux du public. C'est que l'IA ne remplacera aucun humain. En revanche, elle remplacera tous les humains qui ne vont pas l'utiliser. Et je t'ai préparé énormément d'éléments ici avec comment on peut s'en servir dans le médical et pas que pour l'humain, comment on peut s'en servir en business, en perso, comment on peut également se divertir avec de l'IA, voire même comment tu vas pouvoir utiliser l'IA pour éviter de dormir sur le canapé ce soir ou par exemple le jour de la Saint-Valentin ou ce genre de choses. Ça t'intrigue? Eh ben reste bien avec moi. Je vais tout te dévoiler et si on a le temps à la fin, je te partagerai aussi d'ailleurs, je te demande bien de me challenger. Il y a 2-3 jours, dans mon benchmark, parce que je suis en train de préparer pas mal de choses, j'ai vu un site en anglais et il y avait une partie de ce site-là qui m'intéressait de ah ouais tiens ça peut être intéressant si je le fais de cette manière-là pour le SWAS sur l'AI qu'on lance. Donc on lance un logiciel AI pour toi entrepreneur d'ici quelques jours à quelques semaines. Et du coup je me suis dit ça peut être intéressant. Et donc j'ai été ok. Là, mon dev en ce moment, il est pris sur autre chose. Il est sur le SaaS et compagnie. Comment je peux le faire rapidement, etc. Je suis, oh, putain, ça me fait chier de faire une fiche de poste pour aller même sur un Fiverr ou un Malt et recruter un freelance. Je pense que c'est un truc qu'on peut faire rapidement. Allez, je vais sur mon outil IA préféré. Je vais t'en parler ici aujourd'hui avec mon top 3. Et non, ce n'est pas GPT. Et 7 minutes plus tard, j'avais exactement ce que j'avais vu sur le site à mon branding avec le texte que je voulais, exactement comment je voulais l'intégrer sur ma page finalement de vente de mon propre SaaS sur l'intelligence artificielle. Si ça te plaît, mets-moi des likes, dis-moi exactement ce que tu as envie qu'on fasse ensemble. Voilà aujourd'hui un peu toute la ribambelle d'éléments qu'on peut faire grâce à l'AI, encore une fois quand on sait s'en servir et pas juste dire « Hey, regarde l'IA, j'ai ça dans mon frigo, qu'est-ce qu'on peut faire à manger ce soir ?» C'est cool, mais ça change pas la vie non plus. Donc, un truc important pour démarrer, c'est que l'IA peut remplacer ou plutôt peut faire disparaître ton ADN. Ah, ça, c'est quand même dommage parce que si tu te sers de l'IA aujourd'hui, c'est peut-être pour faire tes posts Instagram, tes posts LinkedIn, ta publicité Facebook, voire même peut-être t'aider à écrire des emails, tes pages de vente, etc. Et si on pense pas que c'est toi qui l'as écrit, s'il n'y a pas d'humain, s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas ta tonalité, ta façon de parler, forcément, ça ne sert à rien, elle t'aura pris ton ADN. Par contre, on est capable largement de réussir à le faire écrire même mieux que soi-même avec la même tonalité, encore plus d'émotion, quand on maîtrise l'art d'écrire des prompts et de demander des éléments. Et je te spoil, c'est bien plus facile que ça ne l'était au début, puisque au début, l'IA était moins performante qu'aujourd'hui, même si on a tous eu le wow effect, mais il fallait écrire, et moi-même compris, j'ai fait des prompts et des prompts, mais ultra longs, ultra deep. Et aujourd'hui, tu vas le voir en l'espace de assez concis, peut-être en 1 ou 2 étapes, eh bien, tu arrives à avoir 10 fois plus de résultats. Est-ce que ça t'excite? Dis-moi yes dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre également? Donc, il va être en 3 parties. Première partie, je reprends mes notes ici.
Donc pourquoi? Eh bien, selon moi, on n'est qu'au début de l'IA, même si voilà, mathématiquement, c'était il y a 2 ans l'ouverture au public, un peu moins, 1 an et demi. Deuxièmement, des exemples concrets comme je te l'ai dit, donc là j'ai 5-6 fenêtres sur pas mal de verticales. Je t'ai un peu teasé dans l'intro, avec d'autres exemples également de sociétés qui l'utilisent ou qui l'utilisaient déjà, mais on ne le savait pas. Et enfin, la troisième partie, c'est donc l'expérience avec l'IA et on va voir comment on peut faire pas mal de choses et donner peut-être 2-3 prompts aussi si tu me poses des questions. Et si on a le temps, on aura une partie un peu questions-réponses pour aller plus loin et voir même, tu vois, faire en temps réel, pour en prendre n'importe quel site, même si là j'en ai un sur mon écran, pour te montrer comment on peut reproduire un morceau de site internet, voire toute la page, parce que si on est capable de faire un morceau, on est capable de faire tout le site internet en l'espace de quelques minutes à quelques dizaines de minutes, en fonction bien sûr de la longueur, de la complexité. Et ça, c'est quand même assez dingue, sans rien connaître à l'HTML, au JavaScript, au CSS ou que sais-je. Et je vais même te le montrer en temps réel, parce que je vais pas le mettre directement sur un site. Mais aujourd'hui, je vais te montrer aussi que en allant sur des sites internet, tu peux copier-coller ce code et directement avoir ce que ça donnerait si tu le mettais sur ton site internet. Yes, t'es prêt? Allez, c'est parti. Du coup, dans un premier temps, déjà, pourquoi, selon moi, on n'est qu'au début de l'IA? Alors déjà, c'est un fait, ça ne fait que 1 an et demi que l'intelligence artificielle est connue du grand public. En revanche, ça fait 3, 5, 10, 15 ans, même peut-être beaucoup plus, que la plupart des grandes sociétés l'utilisent. On va rester dans notre verticale marketing, business, comment créer un business en ligne, comment accélérer les ventes de n'importe quel business dans le monde. Et on va parler de comment l'IA t'a déjà aidé sans que tu le saches. Et notamment si tu as un business qui tourne un minimum ou si tu me suis depuis des années, tu sais que je suis monsieur Facebook Ads, monsieur publicité. J'ai fait la première en 2009. J'ai aidé plein de grands comptes, infopreneurs, spécialistes du marketing, des CAC 40. J'ai eu une société en CAC 40. Bref, pas mal de choses comme ça pendant plusieurs années. J'ai même formé les équipes France Facebook. Bref, et aujourd'hui, en fait, l'IA dans les dashboards publicitaires, dans ton business manager, elle est déjà utilisée depuis des années. Sauf que là, forcément, avec l'arrivée des LLM, et notamment celui aussi en libre de droit et open source de Facebook, Meta, eh bien, ils l'incorporent encore plus dans leur dashboard. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la publicité est de plus en plus facile à faire techniquement parlant. C'est-à-dire qu'avant, eh bien justement, c'est pour ça aussi que j'étais prestataire et que j'avais une université sur Facebook Ads, parce que c'était très complexe de savoir quelle option prendre, quelle ci, quelle ça, quel ad set, 1, 2, 5, 3 visuels, CPM, ces machins, blabla. Aujourd'hui, en gros, tu as besoin juste de te concentrer sur ce que tu maîtrises, c'est-à-dire ta partie à toi, à qui tu parles, qu'est-ce que tu proposes, et du coup, mettre en place une vidéo ou une image. Je la fais courte, mais en gros, c'est ça, et tout le reste, c'est presque automatisé. Bien sûr, déjà aussi dans l'administration, dans pas mal d'industries, il utilisait plutôt en back-end, donc quelque chose d'assez invisible, mais je te garantis que ça fait des années qu'ils ont remplacé certains humains ou beaucoup de tâches grâce à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, on peut le voir que c'est pas arrivé tu vois, en un claquement de doigts sur peut-être des industries pour lesquelles c'était pour toi inenvisageable. Et d'ailleurs, je vais te faire mes premiers partages d'écran ici. Alors là, tu vois, j'ai 5, 6 fenêtres en tout. Donc la première, elle est ici. Et on va démarrer par le premier onglet. Hop, donc je te partage l'écran. Hop, donc regarde ce qui se passe. Là, on est dans l'imagerie médicale, donc une révolution dans le diagnostic médical et les soins aux patients. Je te spoil, juste après, j'ai fait faire des analyses de sang, là, avec, je crois, 160 points, ou 60 points, je sais plus, 160. Et je vais te montrer comment, eh bien, j'ai su si j'étais en bonne santé ou pas. Alors, ici, donc, rapidement, j'ai pas tout regardé, tu pourras aller sur les liens également. Donc, ces dernières années, tu vois, c'est pas juste 1 an et demi. Avec les projets, donc technique rapide, l'utilisation, ChatGPT, il est encore mis en avant, même s'il a été dépassé depuis plus d'un mois. On va voir par lequel, justement. Reste bien avec moi parce que pendant ce live ou à la fin, je vais te délivrer les 2 IA complémentaires que tu dois absolument avoir aujourd'hui. Et notamment même une que tu vas pouvoir utiliser jusqu'à même finalement la fin des temps de l'IA, puisque je vais pas te demander par exemple d'acheter l'abonnement premium de ChatGPT ou l'abonnement premium de Mistral ou de Claude. Je vais te parler d'un autre outil où ils sont tous à l'intérieur et même avec une belle nouveauté aujourd'hui où tu vas pouvoir, dans le même chat, utiliser plusieurs IA et les comparer. Ici, on est sur l'imagerie médicale, donc avec donc qu'est-ce qu'elle peut apporter, comment elle est utilisée dans eh bien, tout ce qui est radiographie, radiologie, etc., etc. Et là, regarde, pour la détection de l'embolie pulmonaire. Donc tout ça, je suis pas médecin,
j'ai un peu fait mon benchmark. Heu, c'est simple et d'ailleurs, tu vas voir après un exemple concret dont je me suis servi il y a un petit peu plus d'1 an pour Sydney. Imaginons le meilleur des professeurs experts en médecine, il a eu 100, 200, 500, imaginons qu'il a eu 1000 patients dans sa carrière et qu'il va à quelques colloques et donc on va dire qu'il a peut-être, allez, des datas sur, allez, 5000 patients, allez, 10 000, soyons fous. Sauf que, bah, ces datas, il les a pas dans son cerveau et même s'il connaît, même s'il a des sortes de jurisprudence médicale ou que sais-je, pour qu'il soit bon, il faudrait qu'en instantané, il ait toujours ces 10 000 analyses cas dans son cerveau pour te dire à toi, à ton père, à ta sœur, à ton fils, je te le souhaite pas d'aller là-bas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Et même de se challenger. Eh bien là, en fait, c'est qu'il y a certaines choses, comme a priori tu as l'embolie pulmonaire, qui est médicalement parlant et intellectuellement parlant, peut-être beaucoup plus complexe que d'autres choses. Par exemple, un bras cassé, fracture ouverte, ça se voit, tu n'as pas besoin de d'IA. Et du coup, eh bien, il commence à s'en servir de partout pour ne pas remplacer, mais donner un diagnostic beaucoup plus précis, pointu, et avec surtout une masse de données du monde entier, ou en tout cas de ce que l'hôpital ou la clinique a le droit d'avoir, pour aller déterminer les meilleurs bilans, analyses, et donc surtout qu'est-ce qu'il y a à faire pour arrêter une maladie, pour trouver une solution, ou que sais-je. Et pour moi, ça, c'est ultra puissant. On va pas lire en détail ici, on va rester concentré. Ici, comment tu as l'intelligence artificielle révolutionne le diagnostic médical. Donc là, tu vois, ici, on disait sur l'imagerie. Là, on est sur le diagnostic médical. Je viens de te spoiler avec ce que je viens de te dire. Imagerie, diagnostic, des algorithmes pour la recherche. Donc tu vois ici, 2,3 milliards de gigaoctets de données sur les soins de santé estimés en 2020. Imagine à aujourd'hui, on est peut-être allé, disons, à 3 milliards ou 4 milliards. Et que ça, donc, il y a un sort de protocole, peut-être grâce à la blockchain, pour aussi sécuriser toutes ces données, parce que là, on est sur toutes les informations personnelles des patients, et encore même plus, tu vois, les analyses de sang, les SILA. Donc ça, une sorte de blockchain médicale. Là, peut-être avis aux amateurs de crypto, tu pourrais peut-être lancer ta nouvelle crypto avec l'objectif justement de pouvoir sortir la blockchain médicale avec toutes les données des patients sécurisées dans la blockchain pour pouvoir aider le système médical mondial et donc peut-être réussir à récupérer 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 99% de maladies et plus dans le monde dans les années à venir. En tout cas, je pense que c'est réalisable, step by step, bien entendu. Donc là, bien sûr, voilà, c'était un peu les prochaines étapes, etc., etc. Là maintenant, un autre élément, l'apport de l'intelligence artificielle dans le post-traitement de l'imagerie thoracique. Donc ça, c'est sur Science Direct. Et donc là, pareil, tu vois, c'est encore des éléments où peut-être c'est un peu masqué. Encore une fois, je vais pas me positionner en tant que docteur. J'ai fait une analyse benchmark pour donner des idées. J'ai pas poussé ici plus loin. On l'a poussé un petit peu plus sur les 2 derniers onglets. Mais en tout cas, tu vois ici que c'est une hype concrète où les personnes, le staff médical, les hôpitaux l'utilisent vraiment et maintenant depuis quelques mois à quelques années. Et enfin, et donc c'est ça, donc tu vois, tu peux le voir déjà dans le titre, hein, VetScan. C'est un outil qui, comme c'est écrit ici, tu vois, utilise une technologie donc innovante pour révolutionner les analyses diagnostiques dans ta clinique. Donc là, en fait, c'est déjà une société qui a pris le lead et qui va donc le vendre aux hôpitaux, aux cliniques, etc. Donc là, pour moi, on est dans du plus que concret. C'est-à-dire que là, c'était des peut-être, on peut le faire, ça peut nous aider, il y a des idées, c'est quoi les next steps? Là, ici, ça y est, il y a une société, elle gagne de l'argent grâce déjà à ça. Il y en a bien sûr plein d'autres, je t'en ai pris une ici et là en mode un peu français. Pour moi, ça, c'est le plus important. Avec, tu vois, donc, ouais, ici, la coproscopie, la cytologie, le frottis pour les femmes. Alors, même si là, ce frottis sanguin, je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, peut-être. La dermatologie, tu sais qu'à chaque fois, tu as 1 an d'attente. Hein. D'ailleurs, mea culpa, désolé aux athlètes des JO qui vont nager dans la Seine. Hein. Je pense qu'ils vont tous devoir prendre un rendez-vous chez le dermato. J'espère pour eux qu'ils vont ouvrir des salles médicales avec des dermatos accessibles et pas dans 1 an. Hein. J'espère qu'ils vont quand même modifier ça parce que c'est quand même une amélioration. Bref, parenthèse fermée. Et surtout, donc comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, en février l'année dernière, 2023, du jour au lendemain, Sydney a perdu la mobilité de son train arrière. Alors que Sydney, donc elle avait 8 ans, 8 ans et demi, mais en pleine forme. Tous les gens qui la croisent, à quel âge? 2 ans, 3 ans. Tu le sais, avec tout l'amour qu'on lui donne et le sport qu'on lui fait faire. Et là, du jour au lendemain, plus le train arrière, a bougé comme ça, etc. Et ce qui s'est passé, je vais un peu agrandir ici. Hop là, tac. Et ce qui s'est passé, c'est que
j'ai pas voulu y croire, hein, comme un peu souvent, je dis: «Ah tiens, je suis malade, ça va partir comme ça arrivé et cetera». Sauf que là, c'était ma chienne, du coup, allez, de suite, on appelle la véto, donc on fait les premières analyses. Alors désolé, là, je me rappelle plus exactement, mais ça a duré, plusieurs jours à semaines et donc step by step, des analyses de sang, radio, blablabla et cetera. Ouais, je pense à peu près 2, 3 semaines, donc des traitements, ça va un peu mieux, c'est un peu moins bien parce qu'elle mangeait plus aussi, on lui a fait tous les repas à la main, bref. Et il restait donc je crois que c'était ouais sur le peut-être au bout de 2, 3 semaines, là on venait de faire un enchaînement je crois, plus puissant que la radio, mais je sais plus comment ça s'appelle. Et là, pareil, en gros, la radio, ben, elle sort que tout va bien. Sauf que bah, son train ne marche plus. Et là, il restait une épreuve, un potentiel test, je sais plus comment il s'appelle, c'est une sorte d'IRM pour chien qui coûte excessivement cher, qui demande du temps, qui a donc des délais, etc. Et là, je fais non, mais de toute façon, c'est pas possible, on n'a rien trouvé, c'est pas possible, ça va revenir. Et là, je sais pas, il y a un peu un tout qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, j'avais utilisé l'IA aussi pour challenger justement les retours des médecins, des ci et des là, des analyses sanguines, enfin bref, tout ce que j'avais en mode papier. Et j'étais tombé sur l'analyse que je vais te partager maintenant. Bref, pour la fin de l'anecdote, ben, le lendemain de ce dernier test d'IRM, etc., qu'on a fait à Sydney, elle est redevenue normale. Elle est devenue la Sydney qu'on connaissait, à courir, à sauter de partout. Donc voilà, j'ai bien fait, également en termes d'énergie et tout ça, de croire à ça va partir aussi vite que c'est venu, même si on a fait les efforts pour. Mais aussi, c'était par rapport à la confirmation de regarde. Et donc ça, c'est arrivé en fait au même temps. Tu vois que c'est les dates, c'est à kiff kiff. C'est peut-être pas le même, mais je crois quand même. J'ai pas réussi à retrouver exactement l'article que j'avais lu justement il y a un an. Parce que pour moi, c'était un Australien qui, justement, eh bien, il avait utilisé ChatGPT pour compléter le diagnostic d'un vétérinaire et sauver sa chienne. Et ça, je trouve ça complètement dingue parce que c'est du concret et ça fonctionne. Regarde, un Internet raconte de quelle façon il s'est servi de ChatGPT alors que sa chienne était malade. Un premier vétérinaire n'avait pas réussi à poser le bon diagnostic. En partageant l'analyse de sang dans l'IA, une hypothèse a été avancée qui s'est avérée correcte auprès d'un deuxième vétérinaire. C'est quand même assez ouf. Tu vois, et donc encore une fois, même si le vétérinaire, le premier, était peut-être bon, ce n'est pas un robot, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Il peut être fatigué, il peut être malade, il peut ne pas avoir lu la bonne ligne. Plein de paramètres, même si normalement il n'a pas le droit de son métier a priori. Mais voilà, et donc ça, bah, c'était quelque chose qui m'avait aussi donné de l'énergie, de la puissance. Donc tu vois aussi son tweet. Donc voilà, donc c'est peut-être ça, tu vois, Cooper, c'est un peu un prénom australien, mais je crois que c'était bien ça. Tu pourras aller voir. Donc c'est en anglais, mais je crois que c'était bien ça, et je me rappelle maintenant que c'est ça. Donc voilà, tu vois, tu as les analyses, si on clique dessus. On va aller sur Twitter. Est-ce que j'ai mon compte qui est ouvert? Oui, peut-être, passionnément, un peu beaucoup. Voilà, et donc là, tu vois, ben boum, tu vois, hop, là, on the day of 20th, my dog, blablabla. Donc il explique, il donne tous les trucs. Donc là, à l'époque, ben, parce que le GPT à l'époque, il prenait certainement pas les images encore. Donc il a copié-collé les textes. Maintenant, il prend les images. Et du coup, boum. Est-ce que ça te parle? Tu vois, c'est quelque chose de concret. Il a sauvé sa chienne. Et peut-être que moi aussi, j'ai sauvé Sydney grâce à ça, même si j'ai pas la même validation, entre guillemets, parce que c'est presque parti aussi vite que ce n'est arrivé. Et là maintenant, justement, ben, je voulais pousser un petit peu. Je te l'ai dit en intro, j'ai fait donc des analyses très poussées là quand on était à Dubaï sur les 2 dernières semaines. Et donc on a eu les résultats. Donc voilà, c'était OK avec déjà un peu ben, forcément le récap du médecin. Et bah, là, juste avant, il y a 1 heure, je suis bah tiens, ça serait bien que dans l'enchaînement de cette étape un peu médicale, et peut-être que toi, voilà, tu vas confiance à ton médecin, ou je sais pas, tu es en mode pareil, tout digitalisé, tu l'as reçu en email, tu n'as même pas de bilan, tu sais pas trop quoi, ou simplement tu fais pas confiance. Et c'est cool, et tu veux un peu te pousser aussi dans le retranchement de l'IA, eh bien regarde, donc je vais te partager un autre écran. Elle est où ma souris? Hop. Donc là, c'est une autre fenêtre, et c'est celle-ci. Donc regarde, c'est vraiment mais tout basique. Tu vas comprendre de suite que aussi aujourd'hui, quand tu sais un petit peu ce que tu peux en faire, tu n'as plus besoin d'être un expert du prompt pour certaines choses. Forcément, dès que tu vas être dans ton marketing, dans le copywriting, etc., là, il faut vraiment être un maître du prompt. Et justement, je vais aussi peut-être t'en parler un petit peu, mais c'est surtout aussi le but de notre logiciel que l'on sort pour te faciliter la tâche. Tu as juste à remplir quelques cases et à la fin, tu sais que tu auras la bonne publicité, le bon texte, le bon email, le bon post pour LinkedIn, etc., le bon script de vidéo. Bref, c'est de la dinguerie. Je le teste depuis plusieurs mois. Donc là, maintenant, regarde, je te partage une autre fenêtre. Donc là, c'est mes analyses. Donc là, bah voilà, tu vois, c'est en mode free pour toi. Alors, on voit pas mes analyses, même si je peux te les montrer, mais surtout le résultat finalement de mes analyses. Et tu vas voir que finalement, est-ce que je m'en sors bien ou pas d'ailleurs? Allez, on partage ça. Donc là, tu vois, et bien maintenant, alors moi, j'ai utilisé Claude, et je vais t'en parler après aussi du coup de ceux que je pense les meilleurs que ChatGPT. Donc là, tu vois qu'il y a mes 4 PDF. Donc là, avec toutes ces analyses, donc 1, 2, 3, et ça après le calcium et compagnie. Et donc là, bah, tu vois, j'ai fait assez simple pour aussi te montrer que quand tu dis déjà les 2, 3 bons mots-clés, ça suffit. Donc là, en gros, je vais te zoomer un petit peu.
Hello ma souris. Tu as agi en tant que professeur en médecine de renommée internationale. Tu maîtrises parfaitement les analyses de sang pour en déterminer des éléments positifs, négatifs à prendre en compte. Voici mes dernières analyses. Merci de me faire un compte rendu. J'ai 41 ans, je suis un homme et papa d'un enfant de 2 ans. Alors, je ne sais pas si il avait besoin de savoir ces informations. Je lui ai donné, c'est dans ma capacité à penser à des choses qu'il aurait pu avoir besoin au premier prompt sans avoir à en faire plusieurs. Et donc là, tu vois, cher monsieur Roca, donc là, pareil, je ne lui ai pas dit que par contre je m'appelais ça, c'est qu'il a récupéré dans les informations. Donc tu vois, il lit facilement et rapidement les PDF. Donc voilà, j'ai bien reçu. Donc là, en plus, vraiment, comme je le dis, agis en tant que professeur. Là, c'est comme si tu recevais un courrier, un email de ton médecin, de ton professeur, tu vois. Et d'analyse donc du 10 avril 2024. Donc voilà, tu vois, quand tu es à Dubaï. Voici un résumé. Donc bilan rénal, tous les paramètres, urée, acide urique, créatinine, sont dans les normes, témoignant d'une bonne fonction rénale. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré à le lire, j'ai fait d'ailleurs là, Claude, il est quand même de plus en plus smart, puisque là, je lui ai pas dit, en gros, de me répondre en mode pédagogie, de me répondre pour que ce soit compris par un enfant ou quelqu'un qui n'est pas médecin, mais il a immédiatement compris, alors que quand même, je lui ai dit que là, tu étais un peu le meilleur professeur médecine du monde. Et en fait, là, il me fait des choses compréhensibles pour moi, parce que là, il aurait très bien pu réutiliser les termes sur la prise de sang avec U, H, V+, on n'aurait rien compris. Bilan hépatique, ouais. Les enzymes hépatiques, blabla, donc les protéines sériques sont normales, indiquant un foie en bonne santé. Donc en fait, il te donne quand même un peu d'informations. On aurait pu plus pousser, voilà, ça c'est sur quelle ligne du PDF, de l'analyse. Et donc surtout, en fait, à chaque fois, ok, ces paramètres-là, c'est pourquoi c'est parce que on peut valider que tu as une bonne fonction rénale. Ça, c'est indiquant que ton foie est en bonne santé. Et tu vois, en fait, à chaque fois, et même les médecins, finalement, ils te le disent pas. Ils vont dire, ouais, ça c'est ok, là, ton machin pour les reins, c'est bon. Mais en fait, tu vois, ils te disent même pas ce genre de choses. Donc là, lui, il va te le dire, et même si j'aurais pu pousser encore plus loin le prompt. Glycémie et diabète. Donc là, tu as votre glycémie à jeun. En fait, là, en plus, on n'était même pas à jeun. Moi, je fais le jeûne intermittent, donc je déjeune pas, je petit déjeune pas, juste le midi et le soir. Mais du coup, comme on a déjà une alimentation super bonne, en fait, même pas à jeun, avec le repas du midi, parce que je crois qu'on l'a fait à 16 ou 17 heures, eh bien, j'ai quand même des taux d'hémoglobine qui sont même là excellents. Continuer tes efforts de prévention. Donc, tu vois, ça c'est cool. Et là, d'ailleurs, on pourrait aller plus loin. Ok, mais d'ailleurs, même si je le fais naturellement, d'après toi, c'est quoi mes efforts de prévention pour le diabète, par exemple? Bilan lipidique. Alors là, tu vois, regarde. Même si je suis plus un athlète, je suis encore sportif. Votre cholestérol total, votre LDL cholestérol et vos triglycérides sont dans les cibles optimales. Optimales, tu vois. Votre HDL cholestérol protecteur est même assez élevé. Donc voilà, je protège énormément bien, le côté cholestérol. Votre profil lipidique est très bon. Merci Claude. Hémogramme, tous les paramètres sont normaux, sans anémie ni anomalie des globules blancs, etc. Bref, je ne vais pas tout refaire, mais en gros, en conclusion, vos analyses de sang sont globalement très bonnes et rassurantes, en accord avec votre âge. Je vous encourage à poursuivre, blablabla. C'est quand même assez ouf, tu vois, la pertinence qu'il y a. Et ça, c'était juste un exemple, c'est pas non plus ultra poussé, mais ça permet, tu vois, rapidement, ça te prend 2 secondes, tu reçois l'email, tu glisses, déposes les PDF, tu lui dis, tiens, t'es un médecin de renommée internationale, dis-moi ce que t'en penses. Merci, au revoir. Également, donc aussi, même si c'était vraiment une V0, là, pour reprendre un petit peu, donc là, on passe, je t'ai montré un peu le pourquoi, selon moi, c'est que les débuts, parce que voilà, tu vois tout ce qu'on est capable de faire, et c'est que les débuts, on va pouvoir aller bien, bien, bien plus loin. Maintenant, c'est au-delà de cet exemple concret que je viens de te donner ici, il y a, tu l'as vu, et un des premiers à avoir mis de l'IA. D'ailleurs, il y a quoi? Il y a peut-être 6 mois, 1 an, j'avais acheté une masterclass qui était réalisé avec donc le créateur de Siri, tu sais, la première finalement intelligence artificielle qui a été mise dans l'iPhone. Je sais plus quel iPhone c'était, 2008, 9, 10. Donc même si ça a été beaucoup tergiversé parce qu'elle marchait pas excessivement bien, eh bien il y a des années, elle a quand même évolué. Et là d'ailleurs, pour a priori l'iPhone 16 qui va sortir donc en septembre-octobre, ils sont en train d'incorporer de l'IA. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont incorporer une certaine IA. On n'a pas de validation. Est-ce que ça sera Mistral? Est-ce que ça sera Claude? Est-ce que ça machin? Bref, il y a un peu plus de rumeurs sur certains. Mais quoi qu'il en soit, c'est que je pense que de toute façon, il y a aussi une autre rumeur qui dit qu'il est en train de développer le sien. Et donc, à mon avis, quand Apple va sortir une vraie IA où maintenant il y a de la concurrence, ils vont pas sortir quelque chose pour enfiler des perles. Donc, à mon avis, si tu n'avais pas acheté l'iPhone le dernier, là, prévois d'acheter le prochain. Nous aussi, d'ailleurs, en étant au Brésil, là, j'avais pas acheté le dernier pour la première fois. Je vais acheter le 16 et du coup, ça va envoyer du lourd. Donc bien sûr, également, et ça, tu l'as peut-être vu, donc ça, c'est les années 2000, soit 2008, soit vers 2011-2012, j'ai un bug. Tu as Jeff Bezos qui a voulu se lancer dans la téléphonie mobile en sortant son téléphone, j'ai oublié le nom, et qui a fait un fail. Et ce fail, tu le sais, tous les entrepreneurs, quand tu as des erreurs, même un échec, tu le transformes en réussite parce que tu te sers de ça.
Et là, il a transformé finalement les efforts qu'il avait mis dans ce téléphone qui n'a pas fonctionné pour, là par contre, trouver un élément qui va révolutionner le monde et surtout le business d'Amazon avec Alexa. Alexa, si tu ne sais pas ce que c'est la petite bonbonne là qui c'est ton assistant personnel géré par l'IA. Alors peut-être qu'au début on pensait pas qu'il y avait de l'IA, il y en a toujours eu finalement, et bon, aujourd'hui elle est très très puissante. Tu veux dire hey Alexa, quel jour on est, quelle température il fait à l'extérieur, active-moi la température à 22 degrés, blablabla, etc. Et donc voilà, ça c'était déjà présent. Il y a bien sûr le Google Assistant, etc., etc. Tu as bien sûr maintenant, et d'ailleurs Google est l'un des plus forts pour l'instant dans tout ce qui va être audio. Donc tu sais qu'aujourd'hui tu peux cloner ta voix. Donc ça, le plus fort, hein, c'est peut-être Eleven Labs ou des choses comme ça. Mais Google, il a déjà une ribambelle. J'avais aussi testé, maintenant il y a un peu plus d'un an. Je lui avais envoyé énormément d'informations. Il m'avait fait lire des dizaines et des dizaines de textes pour qu'il puisse cloner ma voix. Et c'était l'un des meilleurs. Et surtout même pour trouver par exemple une voix de femme, une voix d'homme, si tu veux pas que ce soit la tienne, en français notamment. En anglais, tu as quasiment toutes les IA qui se valent, en tout cas qui sont largement exploitables, même pour une vidéo YouTube. En français, c'est quand même galère. Il y en a une ou deux qui se battent. Et voilà, à l'époque, c'était Google la meilleure. Aujourd'hui, c'est peut-être voilà, Eleven Labs. Mais en tout cas, c'est pas encore ultra magique. Exemple concret également, ça peut-être que tu le sais pas ou peut-être des outils que tu utilises quasiment tous les jours, Netflix, Spotify et Amazon. Eh bien, elles utilisent l'IA, notamment Netflix et peut-être aussi Amazon Prime, pour les recommandations. Donc, je pense que tu t'en as aperçu, hein, t'allumes ton Netflix à 20h, par exemple pour le film Rocky, juste comme ça, pour prendre celui-là, eh bien, tu as la cover, par exemple, avec Rocky comme ça et ses gants. Tu l'allumes à 21h, tu vas avoir, par exemple, comme ça, au-dessus, tu sais, des escaliers à Philadelphie. Parce qu'il va changer continuellement grâce à l'IA, parce qu'il sait peut-être que ta souris, elle s'est arrêtée plus longtemps, eh bien, s'il y avait des escaliers sur une couverture de film ou de série, et ainsi de suite. Et pareil, les recommandations, c'est en fonction de ce que tu as lu, ce que tu as aimé. Donc, c'est pour ça aussi, si tu ne le faisais pas, maintenant, quand tu n'es pas satisfait de quelque chose, pense à bien cliquer sur le pouce vers le bas. Et quand tu es satisfait de quelque chose, alors il ne faut pas que je confonde, mais je crois que maintenant c'est Netflix qui a fait 2 likes. Tu as 1 pouce et 2 pouces. Du coup, si tu aimes un peu, tu fais 1 pouce. Si tu aimes beaucoup, tu mets 2 pouces. Et tu vas voir, fais-le sur les prochains jours. Et tu vas voir qu'en fait, tes recommandations elles vont vachement évoluer par rapport à ça parce qu'il y a de l'IA derrière qui capte toutes les datas. Et même si tu as regardé plein de films, là, forcément, il va s'orienter beaucoup plus sur ceux que tu as likés, voire double likés. Également, Starbucks, peut-être un peu moins, parce que c'est moins digital dans ta tête, mais Starbucks l'utilise pour analyser pareil les habitudes d'achat des clients et personnaliser les recommandations de produits, améliorant donc l'expérience utilisateur et bien sûr l'AOV, panier moyen d'un client. Donc ça, pareil, il l'utilise déjà. Et je suppute même que des boîtes comme Starbucks ont même déjà intégré dans leur caméra dans les boutiques de l'IA pour également le comportement. Par exemple, moi, je me rappelle, il y a quelques années, je faisais la collection, ils ont la série des mugs monde. Et donc, dans toutes les villes où j'allais, et j'en ai fait beaucoup, j'allais dans un Starbucks et j'achetais le mug de la ville ou du pays. Ça dépendait, c'était un petit pays, il n'y avait pas le mug de la ville. Et donc, j'en avais énormément d'ailleurs qui sont encore peut-être dans les cartons chez mes parents. Et pour par exemple ça, voilà, quelqu'un qui va se promener, qui est là devant les mugs, qui en achète un ou qui en achète pas, par exemple pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas suffisamment, ou c'était pas assez haut, c'était pas assez coloré. Bref, tous ces éléments là, c'est pas moi qui l'invente, hein, là c'est les études que j'ai lues, c'est quelque chose d'assez puissant. Burberry, donc là le vêtement, il intègre l'intelligence artificielle dans ses magasins pour offrir des expériences de shopping personnalisées grâce à des miroirs interactifs et des recommandations de produits. Donc ça pareil, c'est encore un peu le T0 ou T1. Et d'ailleurs, il y a déjà des choses qui fonctionnent ou en bêta où du coup là, tu vois un vêtement et en fait, tu le vois un sorte d'hologramme de toi porter ce vêtement. D'ailleurs, tu le vois également, et d'ailleurs, je crois qu'un des premiers, c'était VP, anciennement vente privée, n'utilise plus de mannequins. C'est des mannequins digitaux. Et donc là, maintenant, avec l'IA, c'est encore beaucoup plus facile, parce qu'en plus, là, tu peux même peut-être faire parler, tu vois, bouger les mannequins. Et Spotify, pareil, dans la même veine celle-ci que Netflix, il va exploiter l'IA pour recommander donc des chansons, des listes de lecture adaptées aux goûts musicaux des utilisateurs, et donc il va améliorer la satisfaction et le temps d'utilisation sur la plateforme. Et ça, c'est une grosse métrique pour la plupart des outils où finalement ils vendent le temps, entre guillemets, même si là, c'est payant Spotify si tu achètes le premium. Également, on change de verticale, et ça, tu l'as certainement vu passer, entendu, avec notamment 3 acteurs majeurs, même s'il y en a d'autres également, mais tu as Tesla, Apple
et Google, notamment avec les voitures automatisées, même les voitures volantes, tout automatiques. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois avoir vu passer là une news d'ici il y a quelques jours de Elon qui, alors est-ce que c'était un buzz ou est-ce que c'est une réalité? J'ai pas poussé, il est dans ma to-do. En gros, il testait sa première voiture 100% autonome. Alors tu le sais, dans la Tesla, tu as déjà le pilotage automatique, etc. Mais là, vraiment, entre guillemets, en mode taxi. C'est OK, tu arrives, la voiture, elle arrive toute seule, tu rentres dedans et tu vas où tu veux. Google aussi avait lancé ça dans sa petite voiturette. Je crois qu'ils ont arrêté le projet ou ils ont décalé quelque part. Apple, c'était plus la voiture volante. Pareil, je crois qu'ils ont mis en pause ou ils ont complètement arrêté. Tu as aussi pardon, Waymo, Uber forcément, donc Uber encore plus avec déjà toute la gestion quand tu vas déclencher une commande. Déjà, c'est toutes les personnes qui vont être plus proches de la région. Est-ce qu'ils sont en fin de course, en début de course? Enfin, bref, tout ça, préparer le GPS, même si on sait que le GPS d'Uber, c'est pas le meilleur. Mais en tout cas, ils utilisent l'IA bien plus qu'on peut le penser. Tac, donc voilà. Et là, on va faire un autre exemple concret. Et c'est ce que je te teasais. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, le 13 février ou le 14 dans la journée, ou la veille ou la journée d'anniversaire de ta femme, de ton mari, de ton frère, de ta sœur, de te dire oh my gosh, j'ai rien, comment je fais? Donc là, tu as les trucs déjà un peu faciles, style la Wonderbox, la box pour avoir un spa ou ces conneries-là. Facile. Là, il y a un truc qui peut être bien plus coquin. Et pour l'anecdote, avant que l'IA n'intervienne, c'est ce que j'ai fait, je crois en 2021, donc il y a 3 ans. Je sais plus, c'était pour la Saint-Valentin, pour l'anniversaire de ma femme. Mais j'avais passé du temps à écrire des paroles et j'avais contacté une chanteuse américaine pour qu'elle m'écrive, qu'elle me compose et qu'elle me chante une chanson pour ma femme. Et en plus, donc forcément là avec des allers-retours pour vraiment avoir les détails, parce que c'était sur quand est-ce qu'on se rencontre, sur les dates, sur tout ça, tout ça. Peut-être que je t'en partage, j'avais pas prévu, mais peut-être que je pourrais te la partager tout à l'heure. Et justement, en plus, moi, quand je l'avais reçu, une fois validé, je l'avais monté avec un enchaînement, tous nos voyages et toutes nos photos et vidéos. Et donc, du coup, c'était un truc complètement. Sauf que ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et donc là, le jour même, ça marche pas. Et là, là, je crois, cette année aussi, c'était pour, je crois, le 14 février, justement. Alors là, c'est pas que j'avais oublié, mais j'avais envie de réitérer l'opération, mais cette fois-ci en me servant de l'IA. Et donc, alors là, ça m'a quand même pris pas mal de temps, parce que déjà, faut avoir les idées, les paroles, et après, voilà, quel type de musique que tu veux. Est-ce que tu veux une voix de femme, homme, suave, aiguë ou pas, etc., etc. Bon, bref, même si tu veux te faire aider de l'IA, un autre IA pour écrire ou des recommandations, et voilà, ça reste un peu, tu vois, abstrait de qu'est-ce que j'aime pas. Et donc là, justement, je vais te permettre de créer des chansons personnalisées de bout en bout. Encore une fois, on pourrait dire en moins de 10 minutes. Après, ça peut aussi prendre 10 heures. Ça va dépendre de le perfectionnisme que tu as. Et vraiment, si tu te connais vraiment et quel type de truc. Par exemple, là, il y a une note de guitare, je l'aime pas, j'en veux une autre. Bon, ça, moi, je saurais pas te le dire. Je suis assez nul en musique ou très, très neutre. Bref, en tout cas, voilà. On va le faire ensemble. Je vais déjà te montrer. Donc là, pour l'anniversaire de Hugo, qui était hier, c'est 2 ans, j'ai aussi passé un peu de temps pour écrire une chanson, celle-ci assez courte, que j'ai fait en brésilien, en portugais brésilien. Du coup, peut-être que tu comprendras pas, mais c'est juste pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on y va, je te repartage une autre fenêtre. Donc là, ce que je vais te faire écouter, c'est une chanson entièrement réalisée de A à Z par l'intelligence artificielle, mais spécifique à la musique. Regarde bien, enfin plutôt écoute. Si je te l'avais pas dit, à aucun moment tu peux savoir que c'est pas un chanteur avec un groupe dans un concert. Rapidement une deuxième. Alors, s'il y a des musiciens dans la salle bien meilleurs que moi, tu pourras voir quoi, tu as les accords, les machins, tu vois, c'est ultra cool. Et ça se fait en un clic quasiment. Et donc là, du coup, le process complet, donc note-le si tu veux faire la même chose, mais forcément déjà, tu t'aides de l'IA.
Mais pareil, tu as pas besoin d'aller ultra loin. Alors là, l'exemple pour Hugo, je l'ai fait plus rapidement, je voulais un truc un peu plus court. Pour celle, par exemple, de Steph, j'avais passé beaucoup plus de temps. Déjà, voilà, faut penser à qu'est-ce que tu veux que ce soit incorporé dans la chanson. Et ça, bah, même s'il y a l'effort, il n'est pas dans ton cerveau et il sait pas ce que tu as fait dans ta vie. Et là, pareil, tu vas voir que c'est finalement pas très compliqué. Donc, je te partage le nouvel onglet. Donc, regarde, tu vois, agis en tant que chanteur brésilien de renommée internationale. Tu peux m'écrire 2 versets, 8 lignes max pour l'anniversaire de 2 ans de mon fils Hugo qui est à Rio. D'ailleurs, tu vois, je vais mettre qui est né à Rio, j'ai même oublié le mot né, Ipanema, dans l'eau et qui nous comble le bonheur. Tu vois, donc des fois, je vais écrire même tellement vite, je me relis même pas. Donc là, il fait un premier démarrage, mais j'ai vraiment là fait un prompt trop rapide et de merde. Et du coup, ben, tu vois, voilà, il me sort pas ce que j'ai demandé. Alors, dans le texte, pourquoi pas. Mais donc là, du coup, ok, ouais, pas magique et c'est plus long que 2 versets 8 lignes. Donc là, rends ça plus unique, joli et utilise toute ta connaissance de chanteur et compositeur, de machin. Donc là, du coup, c'est beaucoup mieux. Sauf que là, je crois que ça m'allait pas. Tu vois, il me sort ici. À un moment donné, un truc, je sais plus tout, un petit coco, là, je sais plus trop quoi. Et donc là, je lui dis, mieux, mon petit coco, plutôt mon carioca. Parce que ça, c'est les personnes qui sont nées, tu vois, à Rio. Il adore l'eau de coco, tu peux en parler peut-être. Les Orixa, je sais même pas ce que c'est. C'est rend le plus simple et doux, tu vois, je me suis même pas relu. Et donc là, Hugo, mon petit carioca, mon rayon de soleil sur la plage d'Ipanema, ton rire est un éveil. Tu croques la vie à pleines dents. Et tu vois, j'avais même pas vu qu'en fait, ici, j'avais pas écrit qui est né à Rio. Bref, c'est pas grave. Tu croques la vie à plein dedans, comme l'eau de coco, qui rafraîchit tes journées, Petit Prince de Rio, etc., etc. Alors bien sûr, j'aurais pu l'aboutir plus. Le but là, c'était déjà d'avoir quelque chose pour après l'emmener en chanson et voir ce que ça fait. Et donc là, regarde, après maintenant en brésilien. Et donc là, bah, maintenant le résultat qui est ici, non plutôt ici. Je te partage l'onglet. Meu pequeno carioca, meu raio de sol. Na praia de Ipanema, seu riso é arrebol. Você morde a vida com vontade, como a de coco, que refresca seus dias. Pequeno príncipe do Rio, 2 anos já que você... Bon, voilà, t'as bien compris le système. On va pas faire toute la chanson, mais regarde la dinguerie. Donc là, vraiment, tu veux faire des trucs rapides, ou même ne serait-ce que tu as une intro pour une vidéo ou quoi que ce soit. Ben, en plus, là, tu sais que c'est libre de droit. Donc, t'as pas besoin de te faire chier avec les copyrights, Facebook, YouTube qui vont te supprimer ta vidéo. Là, c'est immédiat. Donc, soit tu laisses vraiment libre cours à l'IA, tu mets juste peut-être, voilà, je veux du rock ou du piano ou que sais-je. Soit, ben, tu te sers aussi de l'autre IA, donc là, l'IA, on va dire Claude, GPT ou ce que sais-je, pour écrire tes versets. Et derrière, eh bien, boum, tu peux aller faire ta chanson comme j'ai fait là. Donc, d'un côté, je crée la chanson. De l'autre, je dis, bah tiens, voici les paroles. Je veux, donc là, je sais plus ce que je vais demander. Si j'ai mis romantique, pop, acoustique, guitare, upbeat, warm. Donc forcément, moi j'écris en anglais, tu peux certainement le faire en français, hein, les IA comprennent toutes les langues. Et donc là, bah, en gros, voilà, je veux que ce soit un peu romantique. D'ailleurs, je pense que ça, c'est parce que j'ai copié-collé ce que j'avais fait pour Steph. Là, j'aurais pu un peu le modifier. Sur Steph, j'avais mis, je crois, une voix d'homme suave. Là, tu vois, j'ai même pas mis de voix, donc il m'a donné aussi 2, et je peux en faire plein d'autres. J'avais une voix d'homme, une voix de femme. Je l'ai aussi testé avec d'autres modifications. Voilà, ça, c'est impressionnant. D'ailleurs, tiens, je peux peut-être te partager une que j'avais faite. Alors, c'est pas celle que là, j'avais pris la chanteuse aux États-Unis, parce que c'était pas avec de l'IA, mais celle-ci avec l'IA. Donc, je te repartage l'écran. Allez, comme ça, rapidement. Celle que j'ai faite, donc là, pour, je crois, la Saint-Valentin. En tout cas, c'était pour Steph. Je sais plus à quel moment, mais c'était pour Steph. Tac, boum. Et là, regarde. Enfin, plutôt, écoute. Dans les couloirs du lycée, nos regards se sont croisés. Des années ont filé, puis sur la plage, nos chemins se sont liés. Stéphanie, dans ton sourire, j'ai retrouvé ma flamme. Et depuis ce jour à la mer, nos cœurs battent à l'unisson sans drame. Stéphanie, femme de ma vie, la meilleure des mamans. Avec toi, Hugo et moi, on dessine notre temps. I love you to the moon and back. Dans cette vie.
Bon, voilà, je vais pas te faire la totale, mais tu vois que là, forcément, il y a quand même un travail de ma part pour lui donner toutes ces informations-là, avec aussi I love you to the moon and back. Ça, voilà, je le dis pas, enfin, je dis aussi en français je t'aime, mais surtout à Hugo, je dis I love you to the moon and back. C'est mon truc aussi à moi. Donc voilà, donc tu vois comme c'est ultra puissant. Après, là, que t'aimes ou t'aimes pas, encore une fois, là, c'est les choix et les couleurs, et c'est toi qui décides si tu veux une femme, un homme, telle musique derrière, mais c'est juste dingue ce qui se passe. Et bien sûr, après, on peut toujours pousser, tu vois, la composition. Voilà, je suis pas un écrivain hors pair, même si là, je me suis aidé de l'IA après, une fois que je lui ai donné toutes les informations. Donc là, on était toujours dans la partie 2 qui était assez longue, même si on a un peu dévié potentiellement dans la partie 3 avec mon expérience et là du concret avec justement l'IA notamment de musique et compagnie. Un autre élément aussi, donc là, avant de te partager aussi mon top 2, et je vais te repartager mon écran, est-ce que tu savais qu'il y avait 3 types d'intelligence artificielle? Là, je parle pas d'outils ou que sais-je, je parle de types d'intelligence. Tu as l'intelligence artificielle étroite, qu'on nomme ANI. Tu as l'intelligence artificielle générale, AGI, et la super intelligence artificielle, ASI. Et ensuite, là, tout ce que l'on connaît de ChatGPT, etc., donc c'est de l'intelligence artificielle qu'on appelle aussi des LLM. Et ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui, mais dans des spécificités, dans des utilisations différentes, comme on l'a vu aujourd'hui dans l'imagerie et tout ça, tu peux avoir besoin de plusieurs IA différentes. OK, dans la construction, comme par exemple déjà l'analyse d'images qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, comme je te l'ai montré avec un PDF, qui est une image finalement, eh bien ça, c'est une autre type d'intelligence qui va permettre de faire tous ces éléments et après donc de le renvoyer à une note pour avoir ta requête finale. Ça, c'est impressionnant. Maintenant, mon top d'IA à l'instant T. Mais en même temps, avec ce que je vais te donner ici comme outil, maintenant tout de suite, donc note-les bien, c'est ce qui va te permettre demain, si je te dis, hey, c'est plus celui-là, le top 1, c'est celui-là, tu n'as pas besoin de reprendre un abonnement, tu as tout dans le même abonnement. Donc ça, c'est accessiblement dingue. Et surtout qu'aujourd'hui, par exemple, Claude, là que je t'ai montré, en France, il est bloqué. Si tu n'utilises pas de VPN ou que sais-je, tu ne peux pas l'utiliser. Alors que là, l'outil dont je vais te parler, qui intègre Claude et plein d'autres, tu peux l'accéder de n'importe où, sans rien. Et en plus, il a une application que tu peux mettre sur ton ordinateur, sur ton téléphone. Donc ça, c'est juste dingue. C'est 2 outils. Donc celui-là, il remplace toutes les IA. Donc si aujourd'hui, tu es abonné à des IA, tu peux annuler tous les comptes. C'est ce que j'ai demandé et fait faire à tous mes clients. Et tu ne prends que celui-là, tu vas voir dans un instant. Et l'autre également, qui est une complémentarité, puisqu'il a été créé pour avoir une conscience et une réflexion différente qu'un chatbot normal. En même temps, il peut utiliser le meilleur ou la meilleure des IA pour toi, mais je vais te donner quel est le meilleur chatbot IA aujourd'hui et surtout quels sont ces 2 outils. Alors le premier, hop, et après on verra pour peut-être je te montre de comment on reproduit un site internet assez facilement et rapidement, ou plutôt des blogs de site internet. Là, le premier que tu dois utiliser est vraiment annule tout le reste et ne fais rien d'autre tant que, finalement, voilà, suis-moi un petit peu, tant que il ne s'est pas fait redevancer. Et à mon avis, là, il y a du temps. Tu ne dois utiliser que celui-là. Tu le sais, on l'a utilisé, c'est pas pour rien. Claude.ai, mais attention, ne va pas directement en natif dessus et ne prends pas ton abonnement premium sur celui-là. Mais on va l'utiliser d'un autre outil. Mais en tout cas, c'est le meilleur à l'instant T, c'est Claude. Même là, pour ceux qui sont des pro GPT, d'ailleurs, je faisais un commentaire hier sur LinkedIn, ils ont sorti une version le 9 avril, le GPT-4 Premium avec Vision, qui soi-disant est meilleur en réflexion et compagnie. Mais pour l'instant, il n'arrive toujours pas à la cheville de Claude, et notamment sa version, comme tu vois ici, pas encore, mais là tu vois, c'est la version Premium. Mince. En bas de l'écran, là, je vais te zoomer. Est-ce que ça marche le zoom ici ou pas? Ouais, tu vois, ici, Claude 3 Opus. C'est celui qui coûte le plus cher quand tu utilises les API. Et c'est la dernière version qui est venue pour concurrencer GPT. Et en fait, il n'a pas concurrencé, il a éradiqué. Et sinon, donc tu as le Claude Sonnet, qui est celui d'en dessous, qui est presque déjà équivalent à GPT-4 finalement, et qui coûte moins cher si tu utilises les API. Et le IQ, alors celui-là, je ne te recommande même pas d'utiliser, il est aussi mauvais que 3.5. Donc là, c'est minimum Sonnet, mais vraiment, moi, je te recommande 100% Opus. Et ce que tu vas voir avec l'outil dont je vais te parler, qui les incorpore tous, tu vas être capable de pouvoir l'utiliser et finalement, ça va être très sympa en termes aussi monétaires. Et le deuxième outil complémentaire qui est beaucoup moins connu et qui, comme je viens de le dire, est vraiment complémentaire, c'est celui-ci. Hop. Et lui, son gros avantage, contrairement, tu vois, par exemple, à la Claude ou même ChatGPT, etc., ils ont plus ou moins accès à Internet en temps réel. Et ça, c'est la merde.
ça, c'est vraiment la merde de ne pas avoir accès à Internet en temps réel. Même si on peut avoir maintenant des plugins, des extensions qui le permettent, bah, imagine là, avec l'exemple que je voulais te donner de on va aller voir un site Internet, ben, je veux que tu me l'analyses, que tu récupères le code et que tu me fasses pour moi un code pour reproduire la partie pricing, le header, cette couleur-là ou ce fond-là ou que sais-je. Bah, s'il n'est pas capable de lire Internet, il ne pourra pas donner la réponse. Et lui, en fait, il a été créé déjà pour avoir un accès immédiat à Internet. Et dans sa logique, en fait, il est vraiment là en termes de 100% d'allié, mais d'un allié, je ne sais pas si c'est plus smart que toi, mais avec une réflexion différente. Par exemple, ChatGPT, Claude, en fonction chat, c'est tes alliés, mais si tu ne sais pas leur parler, ils vont pas vraiment te donner la réponse, voire jamais la bonne réponse que tu attends. Cet outil complémentaire que je te partage dans un instant, lui, il a été créé pour justement, même si tu ne sais pas quoi lui dire, comment écrire, comment poser ta question, il va te mettre en forme, te poser lui-même une question. Je pense avoir compris ta question, mais pour donner une meilleure réponse, tiens, est-ce que tu peux répondre à cette question? Et en même temps, il va faire des dizaines, et pour pas dire des centaines de requêtes pour aller chercher des vidéos YouTube, des analyses, Harvard Business Review, Google Scholar, bref, tout ça, et il va pouvoir te sortir tous ces éléments. Donc, pour tout ce qui va être recherche, moi j'en fais énormément sur tout ce qui est psychologie et compagnie. Bah, là, pareil, avec les IA, tu t'en es peut-être rendu compte, c'est très complexe de, par exemple, bah tiens, ok, c'était cool, il vient de te donner quelque chose, un élément. Par exemple, voilà, combien de Français gagnent le SMIC en France? Et tu dis, ok, et tu as sorti cette donnée où? Et là, il va te donner un lien. 95% du temps, le lien, il marche pas. Erreur 404. Ben lui, cet outil, comme il a un accès instantané à Internet, quand tu vas donner un lien, à 95%, il fonctionne. Et ça, c'est top. Et donc, cet outil phénoménal, il s'appelle Perplexity. Je l'utilise intensément depuis des mois. Comme tu le vois, hein, j'ai le compte pro. Donc aujourd'hui, pour moi, la référence, c'est d'avoir 2 comptes sur Perplexity. Donc là, on peut faire un test. Tiens, dis-moi dans le chat, pose-moi une question dans le chat. On va aller faire un truc tout basique. Et tu vas voir comme ça son fonctionnement. Donc là, j'ai envoyé la requête. Là, hop, tu vois que en direct, il a fait 3 étapes intermédiaires. D'accord? Comprendre la question, rechercher sur le web, trouver 8 sources. Donc là, il a été chercher 8 sources. Bon, la question n'est pas très complexe. Et donc là, réponse. D'après les sources fournies, environ 5% des Français gagnent plus de 4 300 euros net par mois. Il a demandé 5 000, il m'a fait 4 300, certainement par rapport à une annonce, quoi que ce soit. Et là, tu vois, par exemple, on peut faire la même chose. On va voir un petit peu. Ici, on va le faire, tu vois, par exemple, à Claude. Donc lui, déjà, normalement, enfin, c'est même sûrement, voilà, tu vois, il va forcément, par rapport à ces informations disponibles au moment où il a continué d'être éduqué. Donc lui, Claude, là, c'est août 2023. Donc déjà, si tu cherchais les derniers mois, tu n'auras pas la réponse. Et donc, il dit là une étude de 2019 de l'INSEE. Pareil. Et donc là, ok, super. Donne-moi le lien de l'étude de l'IN. Hop, pendant ce temps, non, pas pendant ce temps, parce que là, je crois que je rechange de partage d'écran. Désolé, je ne peux pas vous finir directement avec le lien vers l'étude, car en tant qu'assistant conversationnel, je n'ai pas capacité d'accès à Internet, etc. Donc déjà là, voilà, ça c'est une rue du 2. Et là, on peut quand même lui dire si tu déjà donné des liens en fonction de ta base de données. On va voir, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, c'était pour te prouver en fait que le lien qu'il va te donner, il ne va pas fonctionner parce que justement, bah, il est certainement peut-être trop vieux. Tu as raison, tu vois, j'ai accès à des liens dans ma base de connaissances, blablabla. Donc là, tu vois, par exemple, donc là, tu vois, j'ai l'impression qu'il invente. Donc là, je vais cliquer dessus. Et, alors, j'espère qu'il va pas me faire mentir aujourd'hui. Voilà, donc là, tu vois, je te partage l'onglet. Voilà, la page que vous cherchez n'existe pas. Et ça, c'est 99% des IA qui te font ça quand tu te demandes. Et même là, on aurait pu enchaîner encore avec non, mais t'es sûr, mais pourquoi arrête? Mais il marche pas. Oui, mais c'est bon, je viens de sur-vérifier. En fait, c'est jamais bon, mais c'est quasiment logique parce que c'est arrêté instantanément. Même si, des fois, je le comprends pas parce que même si c'était il y a un an, enfin, c'est pas l'INSEE qui tous les ans va changer ses URL de page, tu vois. Bref. Mais en tout cas, c'est pour te prouver que ça marche pas. Et donc là, on revient sur Perplexity qui, lui, déjà, comme je te dis, a été conçu différemment. Et donc là, par exemple, on peut lui dire, donc là, tu vois, alors là, il n'a pas posé cette question intermédiaire parce que la question était très simple et très compréhensible. On va voir si on arrive à faire un autre. Mais quoi qu'il en soit, une fois qu'il t'a donné la première réponse, là, il t'incite à aller bien, dans un autre endroit. Et là, notamment ici, tu vois, question liée, quel est le salaire moyen en France? Quel est le pourcentage de Français qui gagnent plus de 5 000 euros par mois? Bah tiens, ça, c'est super intéressant parce que moi, j'ai demandé combien de Français. Le pourcentage, c'est différent et c'est même mieux, tu vois. Donc là, même si après, il m'a donné un peu la réponse. Donc là, on pourrait très bien dire, voilà, quel est le pourcentage de Français qui gagnent plus de 5 000 euros par mois? Donc là, pareil, il fait son bordel. Donc là, il ne me repose pas de questions. Encore une fois, on est assez simple. Et donc là,
Donc là, il me sort, selon l'article, les 1% des Français les plus riches gagnent plus de 8 850 € net par mois. Donc ça, c'est ce que je savais un petit peu. Oui, en gros, au-dessus de 7 000, 7 500 €, tu fais partie des 1% de Français les mieux rémunérés. Bam, bam, bam. Et donc là, lui, on va lui demander, ok, super, j'ai besoin que tu me donnes les liens URL de source. Tu vois, je fais même pas attention à ce que j'écris. De toute façon, il comprend les fautes de frappe, les espaces trop tôt. Ah là, tiens, voilà. Du coup, boum. Alors là, il a peut-être pas compris justement, j'ai tellement écrit mal. Mais en gros, là, tu vois, c'est ça quand je te disais, il va te reposer une question intermédiaire. Donc là, veuillez fournir le lien URL de l'article HTML. Ben, là, tu peux soit lui dire, tu pètes un plomb, soit tu n'es pas obligé de répondre à cette question et tu fais passer. Donc là, on va voir si vraiment j'ai tellement mal écrit qu'il n'a pas compris. Donc là, tu vois que là, il est à 20 sources. Et voilà, là, il me sort donc les URL des sources citées. Donc là, quand même bien compris, je ne sais pas pourquoi il m'a posé cette question intermédiaire qui était un peu basique. Donc là, tu vois, il y en a plein. Donc on va cliquer dessus. On va voir là, pareil, s'il me fait mentir. Voilà, tu vois, pareil. Là, hop. Donc j'ai fait une question très basique. Là, le premier lien, il ne marche pas. Tu ne le vois pas, mais pour l'instant, je te le dis. Et on va voir, voilà. Par contre, voilà, tu vois. Donc là, on est potentiellement encore dans 95% que je t'ai donné. Donc là, par exemple, tu vois, le deuxième lien qu'il me donne, le lien fonctionne. Et donc là, j'ai bien la source, même si c'est un truc économie réservé aux abonnés. Mais top 1% des salaires, découvrez ce qui vous sépare encore plus d'autres machins. Voilà. Donc là, c'est bon, le lien fonctionne. Donc on revient ici. Et là, on pourrait rajouter, je te repartage le truc. Ici, tu pourrais dire attention, merci de surconfirmer que tous les liens fonctionnent. Par exemple, le premier inégalité, erreur 404. Et donc voilà, ça, tu peux lui dire une phrase à peu près aussi simple que celle-ci, et qui, normalement, alors tu as le lien à vérifier, donc là, pareil, tu passes. Je ne sais pas pourquoi il me pose ça. Donc là, pareil, Perplexity, donc là, tu vois, moi, je suis en pro. Il utilise, comme on le voit ici, il te montre quelle IA il utilise. Donc, par défaut, il utilise Sonnet. Je crois qu'en gratuit, tu IQ et Sonnet ou GPT ou peu importe. Moi, j'ai mis Claude. Et en payant, tu as aussi accès à Opus. Mais je crois que c'est que 5 ou 8 requêtes toutes les 3 ou 5 heures, un truc comme ça. Mais tu peux modifier. Et donc là, voilà, vous avez raison. Merci de m'avoir signalé, blablabla. Donc là, bon, il m'a pas redonné celui-là. Donc peut-être qu'il n'existe plus du tout. Donc là, boum. Donc là, on va voir si par exemple, le premier, il fonctionne. Ah bah, le premier, c'était déjà celui qui m'avait donné. Le deuxième, sur l'INSEE. Voilà, là, tu vois, je ne vais pas tout te montrer, mais en tout cas, tu me fais confiance. Il fonctionne. Là, je vais aller chercher Hello Work. Il fonctionne. Parfait. Donc là, tu vois, voilà, ça marche. Quel pays de résidence, on s'en fout. Non, il veut pas aller Afrique du Sud, le premier qui vient. Un peu de patience. Mais je voulais juste l'article, moi, en fait. Bref, en tout cas, ça fonctionne. Donc là, c'est bien plus puissant. Et même s'il fait encore quelques erreurs, tu peux juste lui dire attention, confirme bien. Et lui peut vraiment le faire. Il peut vraiment aller valider les URL en allant les checker ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, l'outil complémentaire à l'IA, puisqu'il va venir vraiment rajouter un layer à ton cerveau pour obtenir des meilleures réponses, avoir une analyse en direct de l'Internet et tu vois, comme ça, step by step, te poser des questions. Par exemple, tu aurais pu lui dire aussi, voilà, j'ai besoin que tu m'analyses les trucs de sang, je ne sais pas qu'est-ce que je peux te demander, ben, en gros, dis-moi qu'est-ce que je peux te demander pour que tu me sortes un bilan sanguin aussi bon que les meilleurs médecins. Et là, il va dire, bah, tiens, tu pourrais me demander ça. Donc ça, c'est super intéressant également. Donc maintenant, on arrive au final avec l'outil dont je te parlais. Donc ça, le premier, Perplexity, je peux déjà aller dessus et prendre ton abonnement pro. Maintenant, le complément et les seuls 2 outils IA que tu dois avoir, et même dans 5 ans, entre guillemets, même si ChatGPT 5 devient meilleur que Claude, ça t'évitera d'avoir des paiements pro de partout, même si moi je les ai, je l'utilise tellement, j'utilise tout, je suis toujours bloqué, j'utilise trop, j'utilise les API, j'utilise là l'outil dont je te parle où il y a 1 million de crédits, du coup en fait j'ai même créé un deuxième compte parce que j'en avais pas suffisamment, enfin bref, voilà, même si c'est pas tous les jours, mais quand j'utilise à fond, c'est à fond. 1 million de crédits, ça fait 500 prompts, t'imagines ça en un mois. Donc je te partage l'écran pour te dire que voilà, je suis vraiment pro IA, c'est celui-là. Et comme je te l'ai dit, le gros avantage, par exemple, Claude qui est super puissant, il n'a pas d'application smartphone. Celui-là, il en a une et il l'incorpore. Et ils sont tellement efficaces. Si tu veux, il y a aussi leur support sur un chat Discord. Donc, tu vois directement toutes les nouveautés, etc. Donc, ça s'appelle POE, c'est POE.com. Je te mets également le lien ici, https://poe.com. Boum. Et donc, celui-là, pareil, ils ont tous un abonnement à $20 la plupart du temps. Et donc, lui, tu vas prendre ton abonnement premium. Et lui, il fonctionne différemment. Tu as 1 million de crédits pour 20. Et les crédits sont utilisés différemment en fonction de la puissance de l'IA que tu choisis. Donc, par exemple, si tu prends le Claude
3 Opus, le normal qui fonctionne déjà excessivement bien, en cliquant dessus, tu vas voir que lui, il te coûte 2000 crédits par message. Donc 1 million divisé par 2000, ça fait 500 messages. C'est quand même monstrueux. Ça fait une quinzaine par jour. Tu vois, alors ok, peut-être sur une semaine, tu vas les faire, mais après, tu es en vacances, c'est le week-end ou machin, et ça redescend, du coup, tu en as encore autant. Après, par exemple, si tu veux la dernière version de Claude, parce que là, tu sais que tu es comme moi, tu lui envoies énormément de données, et donc tu as besoin d'une fenêtre, ce qu'on appelle de token, qui en gros est correspondant un peu aux mots que tu vas lui donner. Donc les tokens, c'est en input, ce que tu lui donnes, et en output, ce qui te sort. D'accord? Et donc là, Claude est au-dessus de tous, puisqu'il a la capacité de te donner jusqu'à 200 000 tokens, contrairement à GPT-4 qui, il y a à peine quelques semaines, il était limité à moins de 100 000. Et là, il est passé, je crois, à 118 000, un truc comme ça, avec la dernière version qui d'ailleurs est ici. Et là, il nous le dit, non, ça c'est la première version, c'est la toute petite qui coûte pas cher, tu as 350. C'est le GPT-4, le dernier, qui doit être, bon, c'est pas très grave, là c'était pour un peu pousser, voilà, tu vois, c'est ici, voilà, 128K maximum, alors que l'autre est à 200. Et donc là, tu le vois ici, justement, le Claude 3 Opus à 200K, donc lui, il coûte plus cher, lui, tu es à 12 000. Donc du coup, là forcément, tu auras moins. Donc là, tu as à peu près quoi? Tu as 200, 250, non, 150 à peu près, un peu moins. Non, même pas 100, moins de 100. Prompt à faire, c'est déjà largement suffisant. Et lui encore, tu vas t'en servir que pour envoyer énormément de data. D'accord? Donc tu les as tous. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est le meilleur, parce qu'en payant 20$, eh bien, tu peux utiliser n'importe lequel. Et donc là, pendant encore, je pense, des semaines, c'est Claude Opus, le numéro 1. Il y a un concurrent qui veut peut-être le challenger, mais il est encore très très loin. C'est celui-là. C'est Rekakor. Mais tu vois, il est par exemple sur du 8K, etc. Bon, c'est pas foufou. Le Gemini 1 Pro, un 5 Pro en 128K est peut-être des fois un petit peu meilleur pour du code. Et encore, là, moi, j'ai fait du code il y a 2 jours avec Claude. Et le dernier GPT-4, donc je l'ai testé en API, je l'ai testé dans une automatisation Zapier, j'ai testé de partout. Il est encore beaucoup moins puissant que Claude Opus. Donc encore une fois, la différence entre Claude Opus, celui-là, et celui qui est au-dessus, qui coûte moins cher, c'est simplement la capacité de prendre de l'information en input et ou en output. Donc en gros, celui-là, tu vas pouvoir avoir, j'en sais rien, n'importe quoi, tu as X milliers de mots, alors que là, tu vas pouvoir en avoir X dizaines de milliers. OK? Et donc là, bah, tu choisis celui que tu désires. Moi, je te recommande d'utiliser celui-là. Et là, maintenant, la grande nouveauté, et on peut le faire ensemble. Allez, c'est pour le fun. C'est pas, de toute façon, j'ai 2 comptes. Donc du coup, ici, on peut, alors par contre, attends, masquer. J'ai masqué le partage, mais en fait, ça m'a masqué. Il est parti où? Po, tu t'es caché où? Eh ben, je ne sais pas où Po est parti. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais arrêter le partage. J'allais finir là-dessus, mais du coup, pourquoi Po, il est parti, il est plus là. Ah, ça y est, il est là. Pourquoi? Je n'en sais rien. Donc, je vais te le repartager. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Parler à Claude 3 Opus. Donne-moi une idée si tu l'as là. Hop, je vais te repartager pendant ce temps. Et là, ils ont sorti une nouveauté il y a 48 heures. C'est celle dont je te parle. Donc là, on va en faire une première. Donc ici, par exemple, c'est lisant le livre. Tiens, le livre, tiens, un livre que je te recommande aussi. T. Harv Eker, Secret d'un esprit millionnaire. Merci de m'en faire un résumé applicable. Pense à la mise en forme avec des exercices à faire. Pareil, je le fais excessivement simple, exprès pour te montrer qu'aujourd'hui, il est assez intelligent pour quand même comprendre des requêtes, alors qu'avant, tu aurais pu dire agis en tant que blabla. Tu vois, là, j'ai même pas dit hello aussi à toi, d'habitude, je le dis. Donc là, ok, tu vois, rapidement, voici un résumé. En plus, il n'y a pas de blabla que ChatGPT peut faire. Alors, oui, je te reprends ta requête, blablabla. Votre plan financier intérieur détermine votre niveau de richesse. Boum. Hop, résumé le premier partie, deuxième partie, ainsi de suite. Et donc là, on va attendre la fin pour te montrer quelque chose. Alors après, là, est-ce que ce que je veux te montrer, est-ce que ça va s'avérer vrai ou faux? Moi, je l'ai fait vraiment plusieurs fois et sur des trucs très concrets que j'utilise, qui m'apportent vraiment quelque chose. J'ai survalidé que Claude Opus était bien meilleur que, tu vas voir dans un instant, ce qui nous permet de faire cet outil Po, de le comparer dans la même fenêtre de chat avec les 2 autres potentiels qui peuvent être ses concurrents, qui sont GPT et Gemini. Et sauf que là, voilà. Donc tu vois, donc là, il me fait tout son truc. Donc là, tu vois, ça c'est cool. Bam, 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 boum, boum, boum. Là,
pareil, il commence un peu à intégrer un peu du Perplexity avec, voilà, dites-moi plus, quels sont les autres principes clés du livre. Donc, tu vois là, pareil, il s'améliore lui aussi. Donc, peut-être même que dans quelques temps, il n'y aura même plus besoin de Perplexity parce que lui, vraiment, il est magique. Et ensuite, tu vois, comparer avec Mistral, comparer avec GPT, comparer avec Gemini. Tu vois, alors moi là, j'ai pas fait un truc super sophistiqué, donc ça va être compliqué de comparer, mais on peut le faire. Allez, tiens, on va mettre un Gemini dessus. Et donc là, en fait, tu n'as pas besoin de réécrire, machin, il comprend, donc il sait que c'est ça, et il va le donner à cet autre bot IA. Et donc là, eh bien, du coup, on va voir un peu les différences, etc. Donc tu vois que c'est vraiment déjà complètement différent. Lui démarre avec, OK, boum, plan point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et alors que GPT, il démarre par concept clé, exercice pour programmer, blablabla. Donc après, voilà, c'est aussi le goût et les couleurs. Qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu préfères pas. Donc tu vois, là, c'était quand même assez rapide. Donc voilà, encore une fois, tu peux aussi faire des mix. L'avantage aussi, là, moi, ce que j'y vois et comment j'ai utilisé, c'est que même si en poussant le bouchon, et là vraiment en prenant du temps, parce que là, c'est pas le but de ce live-là d'analyser la moindre virgule, et moi, quand je le fais pour avoir des vrais résultats, bah, le but du jeu, c'est que, en fait, là, je m'amuse même à demander finalement aux 2, 3, 4 qu'on a ici disponible dans le même chat. Comme ça m'évite de perdre du temps. L'avantage, c'est que même si la finalité, c'est toujours mieux avec Claude, par contre, comme on est également sur, moi, je m'en sers beaucoup pour de la recherche, les idées des IA peuvent être différentes et être variées. Et donc là, en fait, ah bah tiens, j'ai mis GPT, j'ai mis Gemini et blablabla. Ah putain, c'est super, là, l'idée 6 ou 5 là, par exemple, de GPT, Claude ne l'a pas eu, je la trouve pertinente. Et donc, du coup, bah, je dis, OK, c'est super. Maintenant, récupère l'idée également de GPT, de Gemini ici pour me la rajouter dans ce que je t'ai demandé. Et ça, pour moi, ça fait gagner un temps fou et ça te permet d'être 10 fois meilleur. Dis-moi dans les commentaires si ce live là t'a excité, etc. Et pour la partie, en gros, comment tu peux reconstituer un site, gagner du temps, développer, faire du code, ne plus avoir presque besoin de développeurs pour des choses assez basiques grâce à l'IA et plein d'autres choses que tu peux faire, créer des extensions. Bref, je m'en sers énormément. Donc, dis-moi aussi, fais-moi tes requêtes. Et de toute façon, je vais faire beaucoup de live sur l'IA. Je vais même faire une newsletter sur l'IA, etc., etc. Mais je pense que voilà, si je fais un récap, c'est donc pourquoi eh bien, l'IA en est qu'à ses débuts. Je te l'ai montré et prouvé avec tout ce qui se passe et tout ce qui va arriver avec des visions, même dans le médical. Des exemples concrets, médical, business, vêtements, boissons, musique, etc., etc. Et on pourrait en faire des lives de 10 heures, tu vois. Troisième partie, c'était donc là, pareil, des tests concrets. Donc là, je t'ai montré avec la musique, je t'ai montré avec l'utilisation de Claude pour les analyses aussi de mon sang. Je t'ai montré aussi là mes top outils, les seuls que tu dois avoir. Donc, désabonne-toi de tout, abonne-toi à Pro parce que tu vois que tu as tout à l'intérieur. Et également, prends un abonnement Pro. C'est pas une obligation, mais les deux sont ultra complémentaires à Perplexity. Donc, ça te coûte $40 par mois. Et là, tu peux vraiment tenexiser ta vie perso, ton business, gagner un temps fou, accentuer, agrémenter, être meilleur dans ta pédagogie si tu es coach, expert, etc. Être meilleur dans même tout poste, puisque là, le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi avec Perplexity avoir toutes les analyses, les recherches. Tiens d'ailleurs, si un dernier truc que je peux te montrer avec Perplexity, je t'ai pas montré là les options. Après, je pourrais en faire des lives, comme je te disais, de plein d'heures. Mais un dernier truc intéressant, même s'il le fait par défaut, regarde, ça c'est sympa. Tu peux aller spécifier. Ici, tu as focalisation. Et là, c'est pour ça que tu vois en fait la puissance qu'il a. Immédiatement, soit tu lui dis d'aller chercher finalement dans tout, donc dans ces 5 choses. Donc académique, ça c'est tous les articles académiques publiés. Donc Harvard, tout ça, tout ça. Writing, donc là c'est du texte qui a été déjà généré, blablabla. Wolfram Afla, donc ça c'est des moteurs de connaissances informatiques. YouTube, donc là en direct, comme tu l'as pu le voir aussi tout à l'heure, il va y chercher dans toutes les vidéos YouTube. Tu sais que c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Et Reddit, peut-être que tu connais pas, c'est un peu plus geek, mais on va dire c'est une base de données un peu avec plein d'informations, sur de gros forums. Et du coup, il y a plein d'informations. Donc, soit tu lui dis rien et c'est dans All, soit là, tu veux que de l'académique, donc que du Google Scholar, etc., etc. Et donc là, tu sais que tu vas avoir que des analyses concrètes et pas forcément cannibalisées par peut-être des blogs ont inventé des choses. Là, tu sais que ça sera que des études scientifiques ou pas, mais en tout cas des recherches. Donc ça, c'est ultra puissant également. Et là, après, donc ça, c'est si t'es pro ou pas. Forcément qui va aller plus ou moins deep. Et bien sûr, attacher aujourd'hui une image, un PDF, un Excel, bien sûr que ça marche. Et on pourrait faire plein d'autres expérimentations. Pareil, un truc aujourd'hui que je me sers énormément, c'est par exemple, dès qu'il y a des trucs avec Excel à faire,
je demande même pas à quelqu'un de la team ou je paye même plus quelqu'un en fait, parce que c'est tellement rapide. Tiens, par exemple, là, j'ai des numéros de téléphone de merde où les gens ont inversé le nom et les prénoms. Je lui donne le Excel. OK, rectifie, tu mets dans la colonne prénom tous les prénoms, dans la colonne nom tous les noms et ton numéro de téléphone, eh bien, tu me mets tous les indicatifs internationaux. Plus 33, plus 971, etc. Et ça lui prend 10 secondes, il m'a tout fait. C'est même plus rapide que demander à, même si tu as quelqu'un, un monsieur Excel dans ta team, le temps que tu lui parles, ben en fait, l'IA a déjà terminé. Donc voilà un petit peu comment on peut s'en servir de tout ça. Let me know là dans les commentaires si tu as trouvé ce live intéressant, si j'aurais dû être plus deep, moins technique, plus rapide, moins rapide. Bref, dis-moi tout ça parce que j'ai vraiment envie de te partager énormément parce que je fais beaucoup d'IA. Et comme tu le sais, d'ici quelques jours, on va avoir notre première version bêta de notre SaaS, de notre logiciel AI dédié aux entrepreneurs pour te permettre d'avoir dans une partie les étapes de 1 à 7 par exemple, te lancer ou scaler ton business avec tout ce dont tu as besoin de savoir marketingment parlant sans te prendre la tête. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que peut-être, est-ce que je dois faire valider ma promesse, mon offre? Et l'autre partie, là voilà, tu veux faire une pub, boum, tu utilises les prompts pour avoir ta publicité. Tu veux faire un script de vidéo, boum, tu utilises les scripts de vidéo, ainsi de suite. Bien sûr, au lancement, il y aura pas encore forcément tout et on va step by step les améliorer et bien entendu, il sera propulsé avec les meilleurs IA de la planète et donc là, on va le lancer avec l'IA Claude Opus, donc avec les meilleurs résultats possibles. Voilà, j'ai passé un bon moment avec toi, c'était un peu plus long que prévu. Merci et bonne journée à toi. Ciao, ciao.